Alors vous voulez créer votre second cerveau et vous avez choisi le logiciel Obsidian pour y parvenir. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour ce choix. Moi, j'utilise Obsidian depuis 3 mois pour mon second cerveau et j'en suis absolument ravi. Il remplit toutes les fonctions dont j'ai besoin à merveille et j'adore l'interface et leur communauté hyper active. Ils ont un Discord, je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre le serveur communautaire Discord et vous aurez une réponse à la moindre de vos questions en moins d'une dizaine de minutes. Ils sont super réactifs et c'est vraiment une communauté bienveillante. Alors, je vais vous montrer dans mon écran, et parce que le problème que vous pourriez rencontrer, c'est que l'interface du logiciel Obsidian, elle est vraiment pas instinctive. Vous allez arriver sur un écran noir, vous voyez, il n'y aurait même pas cette page-là d'ouvert, vous arriverez là-dessus, et là, on ne sait vraiment pas où commencer. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ouvre une note, là c'est ce que je viens juste d'écrire, mais vous voyez il n'y a pas les boutons comme sur Word ou comme sur Pages si vous êtes sur Mac avec le bouton pour mettre en gras, le bouton pour mettre en italique. Il n'y a même pas l'endroit où on met les différentes tailles de police. Donc déjà ça peut être assez effrayant ça. Et puis en plus on a ces catégories là avec des options, on ne sait pas exactement ce qu'elles font. C'est quoi par exemple Markdown? Pourquoi ils nous mettent l'importateur juste ici? Bref, c'est quoi l'interface du logiciel et comment ça marche? Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir en premier la première action à faire quand vous ouvrez le logiciel, on va le faire tout de suite ensemble. En deuxième partie, on va voir l'interface générale, donc je vais vous montrer à quoi sert chaque bouton, comment vous pouvez régler. Ensuite on va voir comment formater du texte rapidement, donc par exemple vous voyez que là j'ai mis des petits 3 points, etc. J'ai mis des bullet points et je vais vous montrer aussi qu'on a un mode où le texte est formaté et un mode où on peut encore le modifier. Et donc par exemple là si je vais rajouter un autre code que je vais vous apprendre plus tard, donc par exemple mettre un dièse avant un texte pour le mettre en titre, à ce moment là vous voyez que quand je vais cliquer sur le bouton en haut à droite, le texte va se formater et tout va apparaître correctement. Donc ça va être la troisième étape. La quatrième étape, ça va être comment on crée des liens. Parce que si vous avez suivi mes autres vidéos, l'avantage principal d'utiliser Obsidian comme votre second cerveau, c'est de pouvoir faire des liens entre vos idées, des liens bidirectionnels. Donc on va voir comment créer des liens. Et enfin, on va voir les raccourcis à apprendre en premier, donc les 6 principaux en l'occurrence, 7 même parce qu'il y a une variante. On va voir tout ça dans cette vidéo. Donc c'est parti, on commence par la première action à faire. Alors la première action à faire, elle est extrêmement simple, ça va simplement consister à appuyer sur le petit point d'interrogation en bas à gauche, autrement dit le bouton Aide. Ok, alors quand vous arrivez dans le répertoire Obsidian Help, concrètement à quoi ça va vous servir et comment on l'utilise ce répertoire? Eh bien, comme vous pouvez le voir, ça va réellement centraliser toutes les documentations dont vous aurez besoin. La moindre question que vous pourrez avoir au cours de votre parcours, à mon avis, elle sera répondue, elle sera traitée dans ce document-là. Et encore une fois, si vous n'avez pas de réponse, il y a toujours le Discord communautaire. Donc, il y a plusieurs dossiers. Il va y avoir donc les dossiers pour les plugins externes que vous pouvez installer dans les paramètres, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Il va ensuite y avoir les tutoriels écrits par Obsidian en format papier. Donc vous voyez, là je viens de l'ouvrir là. Comment créer des notes. Donc par exemple, hop, je vais le mettre en format formaté. Voilà, ils vous disent, voilà, pour créer une note, il faut appuyer sur ce bouton-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour créer un lien, on met les doubles crochets au début. On crée une nouvelle note en faisant clic droit, etc., etc. Voilà, donc là ils ont toutes sortes de tutoriels. Je vous conseille de les suivre un par un si vous avez un petit peu de temps, je dirais une petite heure dans une après-midi. C'est hyper intéressant de tout voir pour commencer avec des bases saines. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne couvrira pas tous ces points-là dans ce tutoriel. Donc ça peut être intéressant pour vous de vous rendre dans le petit point d'interrogation là, et ensuite de faire tous les tutoriels dans How to. Ensuite, attachments, c'est simplement des images qui sont insérées, par exemple celle-ci, et c'est pour pas qu'elles se baladent n'importe où dans leur dossier, donc on s'en fiche de ça. Ensuite, on a les fichiers avancés pour les utilisateurs un peu avertis. Donc ça, vous n'en avez pas besoin du tout. Et les add-on services, ils veulent faire des services payants en ligne, parce que Obsidian est complètement gratuit, je tiens à le préciser, et à vie. Simplement, par exemple, ils auront un service de synchronisation entre vos différents appareils, ou bien un service, donc là, Obsidian Publish, qui consiste à vous permettre de publier toutes vos notes en ligne et de les rendre disponibles comme n'importe quel site web et les héberger chez eux, en fait. Ok, alors on va commencer avec la présentation de l'interface. Donc je vais commencer en haut à gauche et puis je vais descendre un petit peu comme ça et je reviendrai sur les 4 boutons qui sont juste là en haut.
Alors, donc ça, d'abord vous avez votre explorateur du fichier, c'est là où on est depuis tout à l'heure. Simplement vous avez là un bouton pour créer une nouvelle note, le raccourci c'est CTRL-N, et un nouveau dossier que vous pouvez créer. Par exemple un dossier, ça se présente sous cette forme là. C'est un peu un classeur dans lequel vous allez mettre plein de notes. Ensuite vous avez à droite le bouton recherche. Donc là rien de très spécial dans un premier temps. Il faut savoir que c'est un outil extrêmement puissant parce qu'il vous permet de faire des différentes recherches en fonction du type de mots que vous voulez rechercher, etc. Mais basiquement si je tape Obsidian par exemple, je vois là à chaque fois qu'il y a marqué Obsidian dans mon fichier. C'est exactement comme si je faisais CTRL F sur un document. Là quand je mets pas de paramètres particuliers dans la recherche, ça va vraiment faire une recherche dans tous les textes que j'ai écrits. Et par exemple, première option, juste pour préciser un petit peu la recherche, c'est respecter la casse. Donc par exemple, vous voyez que là il y a un O majuscule, si j'appuie là, tout ce qui a O majuscule au début, parce que là j'ai mis O minuscule, ce sera supprimé, et j'afficherai uniquement ce qui est en O minuscule. Voilà, donc ça c'est pour les deux boutons en haut. Ensuite, on a le sélecteur rapide. Le sélecteur rapide, on y accède aussi en faisant CTRL-O, mais je vous redirai ça à la fin. Vous voyez que le sélecteur rapide, c'est un petit peu la même chose que la recherche, sauf que ça va pas rechercher à l'intérieur de vos textes, ça va rechercher dans les notes. C'est-à-dire que là, si je tape par exemple Publish, voilà, plugin Publish, le plugin Obsidian Publish, je vais accéder à cette page-là. Mais par exemple, si je tape Publish là, vous allez voir que j'ai beaucoup plus de résultats, parce qu'encore une fois, là, je recherche dans tout mon texte, alors qu'en ouvrant le sélecteur rapide, je recherche uniquement dans les pages qui existent. Ensuite, après le sélecteur rapide, on a la vue graphique. Alors la vue graphique, c'est peut-être ça qui vous a séduit dans Obsidian, c'est parce qu'elle est super belle, leur vue graphique, comparée à tous les autres logiciels. Alors, ça marche comment? Ça marche qu'à chaque fois qu'on a un lien, je vous montrerai comment on crée des liens tout à l'heure, encore une fois, mais à chaque fois qu'on a un lien, par exemple, voilà, si j'ouvre cette page-là, vous voyez que là j'ai beaucoup de liens. File Explorer, Backlinks, Graph View, et à chaque fois qu'on a un lien vers une page, on peut voir qu'il est aussi représenté sur le schéma. Par exemple, voilà, on peut s'amuser à repérer un petit peu où est le lien vers Backlinks. Alors je regarde rapidement, pardon. Voilà, il est là. Backlinks, List of Plugins. Le lien, on le voit bien, il est apparent. C'est celui-là. Et ensuite, Backlinks, du coup, évidemment, il est connecté à List of Plugins, lui aussi. Par exemple, si j'ouvre Backlinks, il va être connecté, pardon, je vais rouvrir... voilà. Backlinks, il va être connecté à ma list of plugins, mais il va aussi être connecté à d'autres notes. Comme on le voit là, il n'est pas connecté lui directement à d'autres notes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de lien avec des doubles crochets comme je pourrais en créer un là. Non, il n'est pas comme ça. En revanche, il y a d'autres notes qui pointent vers lui. Du coup, le lien est créé automatiquement. Mais alors, comment je fais si je suis sur la page Backlinks pour voir les autres notes qui pointent vers cette note-là? Eh bien, c'est très simple. Vous allez dans les 3 petits points juste en haut et vous pouvez voir que juste là, il est marqué afficher les rétroliens. Ah bah, avant, c'était les liens retour. Ils ont changé le nom. Ils ont trouvé un nom sympa. Et vous voyez que dans les occurrences liées, donc dans les notes liées, vous voyez qu'il y a Basic Note Taking, il y a List of Plugins, donc la page dans laquelle on avait vu le lien tout à l'heure. Donc si on arrive à retrouver en tout cas notre page Backlinks, voilà, elle est juste là. On peut voir qu'effectivement on a un lien vers Basic Note Taking, voilà, la note qui est là, le lien. On le voit juste ici. List of plugins, on le voit aussi, il existe. Je vais accélérer un petit peu. Working with multiple notes, etc., etc. Il est juste là. Et donc on voit que en fait, les liens sur la vue graphique sont aussi les liens qu'on peut trouver à l'intérieur des notes. D'ailleurs, au passage, si vous avez commencé à créer un second cerveau sur une autre application jusqu'à présent, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce que vous avez compris de cette vidéo-là dans votre second cerveau pour commencer à l'enrichir dès maintenant. Alors voilà. Ensuite, autre outil qu'on a juste ici, c'est l'importateur Markdown. Qu'est-ce que c'est? Alors, si vous migrez d'un ancien logiciel, vous pouvez souvent faire exporter au format Markdown. Markdown, c'est un format qui fait .md. Et Obsidian, il a un Markdown un petit peu différent des autres logiciels. C'est pour ça que là, il permet de convertir un fichier Markdown générique en fichier Markdown spécifique à Obsidian. Alors le Markdown, en fait, j'ai pas été très clair, c'est une syntaxe. C'est-à-dire que, comme on l'a dit plusieurs fois tout à l'heure, on a bien constaté qu'il n'y avait pas les trucs pour mettre en gras, etc. Et que par exemple pour formater du texte, il fallait mettre un hashtag, puis hashtag test. Et là, ça va créer un titre.
Donc le Markdown, c'est cette syntaxe-là, c'est le fait qu'on puisse mettre un hashtag et que ça se transforme en titre, ou bien que je puisse mettre des doubles égales et que ça puisse faire un truc surligné. Voilà, donc c'est ça la syntaxe Markdown. Et donc ça vous permet de convertir, si vous importez vos notes depuis un autre logiciel vers Obsidian, ça vous permet de convertir tout ça. Alors, Roam Research, on le voit beaucoup là, partout en fait, à chaque ligne. Voilà, on a Beer aussi, qui est un autre logiciel de prise de notes pour Apple. Il me semble que je l'ai installé. Pardon. Je ne l'ai pas du tout installé. Mais Roam Research, en revanche, c'est un logiciel qui vous permet... alors, si je vous le montre, voilà, ça ressemble à ça, c'est ce petit logo-là. Et c'est un logiciel un peu similaire à Obsidian, selon moi un petit peu moins bien, qui coûte 15 € par mois quand même. Donc moi je préfère Obsidian pour le coup. Mais voilà, ça vous permet simplement d'importer les notes si vous venez de ce logiciel-là. Ici c'est ouvrir un autre projet, parce que comme vous pouvez le voir, moi actuellement j'ai 3 notes open. Donc j'ai mon Second Brain qui est en bas, il y a mon script de ma vidéo, je vous le montre pas. Il y a Tutorials, la page dans laquelle j'étais tout à l'heure, qui est juste là, voilà. Et il y a Obsidian Help, donc la page dans laquelle on est actuellement. Donc ça vous permet de changer entre vos différents... ce qu'ils appellent Vault en fait. Un Vault, c'est un dossier dans lequel est contenu toutes vos notes. En gros, c'est votre second cerveau. Ça c'est pour ouvrir l'aide, on a vu tout à l'heure. Et enfin, on arrive aux paramètres. Alors là, je vais aller un petit peu plus rapidement. Là, vous avez énormément d'options. Je vous conseille de les regarder toutes une par une et d'activer ce qui vous convient ou ce qui vous convient pas. Alors... Est-ce qu'on regarde quand même un petit peu ça ? Je pense qu'on va pas aller trop en détail. Si vous voulez activer vous pouvez de toute façon activer, voir ce que ça fait et revenir là. Je vais pas aller explorer ça en détail. Dans les modules d'extension, c'est un peu pareil. Alors, basiquement, par exemple, importateur Markdown qu'on vient de voir, c'est une extension. C'est-à-dire si je le désactive, voilà, on va voir que ça disparaît dans la barre sur le côté. Donc là je vais le réactiver, importateur Markdown, comme par défaut. Mais voilà, par exemple vous avez d'autres plugins, donc des modules d'extension. Par exemple, note quotidienne, ça va vous créer une note par jour et ça va vous mettre une petite icône en dessous de l'importateur Markdown qui va vous permettre de créer une note par jour hyper facilement. Pareil, Zettelkasten, c'est un truc pour prendre des notes, etc. Le plan, c'est vachement bien si vous voulez faire des vidéos, que vous voulez avoir juste la structure pour voir un peu si votre truc est structuré, et ensuite ouvrir en détail pendant que vous faites la vidéo. Les diapositives, si vous voulez, parce que Markdown vous permet aussi de faire un peu des diapositives type PowerPoint hyper facilement. Enregistreur audio, moi souvent je l'active, c'est vachement bien. Publish, du coup c'est le truc payant pour mettre vos notes sur internet, etc. Enregistreur audio, par exemple, ça vous permet de cliquer là et de prendre une note à la volée comme ça en audio si vous n'avez pas trop envie d'écrire. CSS personnalisé. Obsidian, ça n'a pas une apparence par défaut et vous pouvez complètement la modifier. Pour ce faire, vous pouvez aller dans... alors, où est-ce que c'est ? Ça doit être dans... Voilà. CSS personnalisé, ça va vous permettre d'ouvrir les thèmes communautaires et ça va vous permettre de télécharger des thèmes, genre pour rendre l'interface rose ou bleue, etc. Donc vous pourrez, si vous cochez cette option, activer une apparence personnalisée de Obsidian. Voilà, ensuite vous avez tous les raccourcis clavier que vous pouvez évidemment modifier. J'ai oublié d'aller ici dans Fichier. Alors, confirmer la suppression de fichier, c'est que quand vous voulez supprimer un fichier, c'est pas comme dans Evernote où il va aller 30 jours dans votre corbeille, c'est que ça va réellement aller dans la corbeille de votre système, puisque c'est stocké de manière interne. Donc, évidemment, il vous faut confirmer ou vous désactiver si vous êtes sûr de vous. Voilà, et là il vous demande justement, est-ce que vous voulez aller dans une corbeille spécifique à Obsidian ou vers la corbeille du système. Moi je m'embête pas, je vais direct dans la corbeille du système par exemple. Toujours mettre à jour, moi je fais toujours ça, je mets toujours mettre à jour parce que par exemple si vous changez le nom d'une note, ça va vous permettre d'actualiser tous les liens qui pointent vers cette note. Et voilà, et ensuite on a à propos, je vous conseille d'activer les mises à jour automatiques. Et le compte, bah voilà, si vous voulez vous connecter en ligne. Et ensuite les plugins tiers, si vous voulez en activer. Voilà, alors il ne nous reste plus que ces 3 petits boutons à courir, 4 pardon. Donc le premier, je vous l'ai déjà montré au moins 3-4 fois, ça va être pour donc formater votre texte, le mettre en format formaté, en prévisualisation en fait, et en format prêt à être édité. Le deuxième truc, ça va être dissocier le volet.
dissocier le volet, ça veut dire que ce volet-là est indépendant de l'autre. Effectivement, en temps normal, il n'y sera pas. Par contre, vous pouvez faire ici associer le volet à celui-ci. Et comme ça, voilà, quand vous défilez d'un endroit, ça va aussi défiler de l'autre. Ça peut être pratique certaines fois. Franchement, moi je l'utilise pas souvent, cette fonction du associer le volet. Ensuite on a aussi le truc fermer, donc tout simplement ça va fermer la page. Et ensuite on a les 3 petits points, donc là vous avez plusieurs options. Épingler, si vous voulez être sûr que ma note ne va pas être remplacée. Par exemple si je veux ouvrir folding, ça va l'ouvrir dans un nouvel onglet et ça va pas remplacer la fenêtre qui est ouverte. Donc c'est par exemple si vous faites un truc important et que vous voulez pas que ça s'en aille. Dédoubler verticalement, c'est simple quoi, ça va se dédoubler verticalement. Et pareil horizontalement, et ça va vous permettre par exemple, là, si j'ouvre folding par exemple, voilà, d'avoir 3 notes ouvertes côte à côte, parce que l'interface elle est complètement modulaire. Voilà. Ensuite on va aussi avoir donc afficher le fichier dans l'explorateur de fichiers, ça va l'afficher juste ici, mais là c'est déjà ici, donc c'est déjà affiché. Ouvrir la vue graphique autour du fichier courant, voilà, ça va vous montrer toutes les notes qui sont connectées à Format Your Notes. Et on voit que, pas du tout, j'allais dire que dans les filtres on s'est sélectionné, mais ça se fait par défaut, donc il n'y a pas besoin. Voilà, et donc on voit toutes les pages, soit qui pointent vers elle, soit vers lesquelles elle pointe. Et si vous voulez voir qui pointe vers qui, vous pouvez toujours afficher les flèches, les sens, voilà. Et voilà, on voit qu'il y a 4 notes qui pointent vers cette note-là, et que Format Your Notes, ça pointe vers d'autres trucs. Voilà. Et enfin, on a cherché dans la page, remplacer. Donc ça vous permet par exemple, si vous voulez, si à un moment vous vous êtes trompé de mot et qu'au lieu de support, vous vouliez mettre sup, vous pouvez faire remplacer tout. Et donc vous voyez que sur ce mot-là, ce mot-là aussi, ça va tout remplacer. Bon, enfin vous avez l'habitude de ça dans vos logiciels de traitement de texte classique certainement. Et copier l'URL Obsidian, c'est si vous avez l'option URL Publish, Obsidian Publish, qui est payante. Donc je vais pas faire ça, ça va m'ouvrir mon compte. Voilà, donc jusqu'à présent on a vu les 2 premières étapes, à savoir la première action à faire qui est d'ouvrir l'aide et l'interface générale. C'est épuisant cette vidéo. Mais ensuite on a aussi donc la 3e étape qui est comment formater du texte. Alors je m'étais mis exprès sur cette note là, parce qu'on va voir un peu le lexique basique de Markdown. Markdown c'est super puissant et en réalité il y a beaucoup de gens qui amènent un paquet de petits codes pour améliorer la syntaxe de base. Obsidian en amène certains, par exemple le truc des liens, là c'est eux qui l'ont créé. Le truc, donc CodeBlocks ça existe de base. Voilà, les tableaux aussi c'est dans Markdown de base. Voilà, les maths ils ont importé un paquet pour leur permettre de faire des choses comme ça à partir de code comme ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, vous pouvez importer d'autres bibliothèques dans Obsidian pour augmenter votre apprentissage de Markdown. Alors, première chose, les titres. Rapidement, les titres, ça va être le plus vous allez mettre de dièse devant un mot, le plus le titre va être petit. Donc, un seul dièse, c'est énorme, et 6 dièses, ça va jusqu'à 6, c'est le maximum. C'est un plus petit texte, et il a aussi apparemment, sur Obsidian, une couleur un petit peu moins foncée. Claire, plus foncée. Ensuite, comment est-ce qu'on met du texte en italique ? On met une astérix de chaque côté, et pour vous montrer, ça va être pareil pour le gras. Si je sélectionne ma ligne et que je fais commande I, ça va le mettre en italique. Donc c'est exactement comme vos traitements de texte actuels. Pareil, quand vous voulez le mettre en gras, ça va être 2 astérix cette fois-ci. Et c'est pareil, si je sélectionne cette petite phrase et que je fais cette fois-ci commande B, vous allez voir que ça va le mettre en gras, ça va automatiquement ajouter les 2 astérix. Les listes ensuite, donc vous avez 2 types de listes, vous faites très simplement tiret espace, comme vous auriez l'habitude de le faire si vous n'aviez pas de formatage, et un point, comme vous pouvez le voir. Alors là ça c'est pas fait, normalement ça fait une belle liste toute belle, voilà, ça fait 2, 3, voilà. Là il y avait un dysfonctionnement, mais normalement ça se numérote automatiquement, là c'est pareil, ça l'a pas fait, je sais pas pourquoi, mais ça le fait exactement de la même manière.
Donc voilà, donc soit tiret, soit un point. Ensuite, au niveau des images, alors, soit vous mettez... Alors, les images et les liens, c'est exactement la même chose. Vous devez mettre un seul crochet et le nom, la définition. Par exemple, quand je vais passer mon curseur dessus, ça ne va pas le faire, donc je vais arrêter de parler. Mais donc, en fait, vous définissez le nom de votre image et vous mettez entre parenthèses ensuite le lien. Ça, c'est un truc à apprendre par cœur. Si vous enlevez ça, ça devient uniquement un lien vers une image. Et si vous mettez le point d'exclamation, ça va faire une prévisualisation. C'est exactement pareil. Par exemple, si à un moment, voilà, ici, on a une note. Si je mets un point d'exclamation devant, comme vous pouvez le voir, ça va faire une prévisualisation de cette note. Si j'enlève le point d'exclamation, ça va uniquement être un lien. Et bah c'est exactement pareil pour les images. Soit ça va les afficher et les prévisualiser, soit ça va uniquement être un lien. Donc c'est pareil pour les liens, la même syntaxe, comme je vous l'ai dit, un crochet, le nom du lien que vous voulez afficher, et ensuite le lien. Et effectivement, si vous mettez le lien directement, ça peut le faire de manière automatique, et ça va l'afficher avec l'adresse du lien. Alors, je vais peut-être pas aller plus loin, les block quotes, donc effectivement c'est avec un truc ouvrant, mais je crois qu'on a tout vu. Bon, peut-être les listes de tâches, c'est intéressant. Faut mettre un tiret et ensuite 2 crochets. Et quand vous voulez cocher, vous mettez un X. Par exemple, regardez là ce qui va se passer. Un X. Un X. Et ça va se cocher. Et si je coche là, inversement, ça va mettre un X là. Voilà les tableaux. Bon, je vous conseille d'aller voir dans cette page et voir tout ce que vous pouvez aussi formater. Voilà, il y a aussi pour surligner, c'est 2 égales. Mais basiquement, c'est un peu ça le lexique de base en Markdown. Ok, alors maintenant, comment créer des liens sur Obsidian, qui est un peu la fonction principale du logiciel. Alors pour créer des liens, on va mettre 2 crochets. Comment faire un crochet sur Mac? Sur Windows, il me semble que c'est Alt-GR et la touche 5 ou 3. Je n'ai pas de clavier Windows, je peux pas vous le dire. Et sur Mac, c'est Option, Shift et la parenthèse. Et ça va vous créer un lien. Comme vous pouvez le voir, j'appuie 2 fois et ça va me créer automatiquement les crochets refermants. Et là-dedans, je tape donc le nom de la page, soit que je veux créer, soit que j'ai déjà créé. En l'occurrence, là, j'ai qu'une seule page, donc je peux pas citer une autre page. Donc je vais dire par exemple les raccourcis. Pardon, j'écris n'importe comment. Les raccourcis clavier. Ensuite, comment je fais pour ouvrir cette page? Parce que là, je suis en train de cliquer dessus, il se passe absolument rien. Pour ouvrir une page, il faut faire commande et il faut cliquer dessus. Voilà, ça va l'ouvrir. Alors maintenant je suis perdu parce que j'ai cliqué dessus mais je vois plus mon ancienne page. Comment ça se passe? Comment je fais? Premier raccourci clavier utile, vous faites commande, option et la flèche avant, arrière. Voilà, c'est commande, option, flèche, soit avant, soit arrière. Pas du tout, c'est comme ça. Voilà. Donc je vais retourner dans ma page. Oups, là c'est mon logiciel, c'est pas le bon logiciel. Voilà, donc vous voyez, flèche avant, flèche arrière, et ça va aller la page précédente et la page suivante. Donc, pardon, excusez-moi, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir un lien en côte à côte? Parce que moi je veux pas avoir à faire ce geste-là tout le temps et passer d'une page à l'autre. Eh bien, pour ce faire, il va falloir faire commande, shift et cliquer dessus. Et là, ça va ouvrir la page juste à côté. Donc commande, appuyer, ça ouvre au même endroit, et commande shift, ça ouvre à côté. Autre option, c'est que si vous aviez fait épingler juste là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pardon, vous avez simplement à faire commande et ça va forcément l'ouvrir à côté parce que cette page-là, ils n'ont pas le droit de la fermer, c'est vous qui l'avez épinglée. Quoi d'autre? Donc voilà, on a vu comment créer un lien et on a vu aussi tout à l'heure, je vous le remontre, si je suis sur cette page, je peux voir les liens retour, peut-être en développant ici les occurrences liées. Vous voyez qu'on le cite une fois dans la page sommaire, ou bien dans juste ici, si vous faites afficher les rétroliens, ils sont juste ici. Mais en réalité, c'est la même chose, hein, c'est exactement la même interface. Vous voyez, il y a les mêmes boutons, etc. Et cette petite flèche-là, effectivement, c'est une partie de l'interface que j'avais pas montrée. Voilà, donc voilà comment on crée des liens, ce fut extrêmement rapide. Et encore une fois, pour revenir sur comment formater du texte, vous avez simplement à sélectionner, à faire commande et double. Excusez-moi, j'ai fait commande plus. Non, pas commande, vous avez simplement à faire double égal et ça va le mettre automatiquement des deux côtés sans supprimer le texte qui est à l'intérieur. C'est Markdown qui fait ça.
Et enfin, on va voir les raccourcis à apprendre en premier, les raccourcis clavier. On a déjà vu tout à l'heure commande O ou contrôle O. Commande O, ça va ouvrir l'endroit où vous pouvez rechercher toutes vos pages. Vous pouvez ouvrir une page à partir de là, mais attention, vous pouvez uniquement ouvrir une page qui est déjà créée. Excusez-moi, c'est pas vrai du tout, je viens de voir juste là, Shift pour créer. Donc si vous mettez par exemple test 1.2, vous pouvez aussi créer cette page. Donc vous pouvez aussi créer une page depuis le commande O. Donc commande O, ça peut un peu vous servir donc, à naviguer entre vos pages. Donc là par exemple, vous voyez, je suis dans sommaire et je peux accéder à les raccourcis clavier très rapidement et revenir à ma page précédente avec commande, option et flèche précédente. On a déjà vu deux commandes qui sont présentes juste ici. Ensuite on a commande P. Commande P, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous ouvrir justement l'endroit où vous allez pouvoir voir toutes les commandes. Si vous avez oublié une commande à un moment, vous faites commande P, du coup c'est la commande la plus importante à retenir, et là vous marquez par exemple chercher, et vous allez voir que, ou plutôt ouvrir, voilà, ouvrir, et là vous allez voir que, commande, oh, je sais pas comment il l'appelle réellement, commande O, du coup j'arrive pas à faire mon point, voilà, sélecteur rapide, donc si je tape rapide, ouvrir le sélecteur rapide, je peux me référer au fait que c'est commande O, et même si je fais entrée, je peux même accéder au sélecteur rapide depuis là. C'est-à-dire que si vous voulez faire quelque chose mais que vous ne connaissez plus la commande, en plus de vous donner le raccourci clavier lié à cette commande, ça va vous permettre de l'effectuer directement. Par exemple, si vous vouliez aller à la page arrière, vous tapez juste arrière, naviguer en arrière, et ça va vous amener à la page arrière. Ensuite, donc on a vu les trois premières, maintenant commande N pour créer une nouvelle note. C'est le premier truc qu'on vous met quand vous avez aucune note ouverte, voilà, ils vous disent créer un nouveau fichier commande N. Donc là vous voyez, je viens de créer un nouveau fichier. Et commande Shift N, donc par exemple si je suis dans mon sommaire, commande Shift N pour le créer dans un nouvel onglet juste à côté sans que ça ferme le premier, sinon vous voyez ça ferme le premier. Ensuite on a commande Shift F, parce que commande F ça va uniquement rechercher dans ce document là. Pour ouvrir ce petit onglet qui est en haut à gauche, il faut faire commande Shift F, et vous allez pouvoir chercher dans tous vos dossiers, dans tous vos fichiers, pardon. Par exemple, on pourrait chercher le CMD, par exemple, donc commande, vous voyez, hop, dans le fichier sommaire, il apparaît 5 fois, et ça vous permet de rechercher réellement entre tous vos documents, comme on l'a déjà dit tout à l'heure. Et enfin, dernière commande, la plus appréciable, c'est commande G, ça vous permet d'ouvrir votre vue graphique. Comme vous voyez, ici il n'y a pas beaucoup de liens, j'ai pas fait beaucoup de liens dans cette vidéo, après j'ai beaucoup de pages sans nom, untitled. Voilà, et bien écoutez, désormais vous connaissez les bases du logiciel Obsidian, j'espère qu'il vous fait moins peur, j'espère que vous arrivez à voir un peu son interface, un peu les fonctions qu'il vous offre, les immenses possibilités qu'il vous offre. Maintenant je vous invite à aller regarder toutes mes playlists sur ce logiciel, quelle est mon organisation dessus, par exemple comment je m'organise avec mon réel second cerveau. Je peux vous montrer un petit peu sa vue graphique à mon second cerveau juste là. Donc voilà, donc vous pouvez voir un peu mon organisation. Voilà, par exemple je m'organise de telle manière, j'ai un index avec tous mes trucs, productivité, voilà, j'ai des index pour chacun des sujets qui me plaisent, etc. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, n'hésitez pas à aller voir mes playlists. Sinon, eh bien écoutez, commencez à prendre des notes, lisez des livres et prenez des résumés. Voilà, si vous voulez savoir aussi comment faire des résumés de livres efficaces, par exemple avec mon résumé sur influence et manipulation, que j'ai fait récemment, il y a moins de 2 jours, bah voilà comment on fait un résumé, et voilà formater ce que ça donne. J'en parle dans plein de vidéos, donc n'hésitez pas à aller consulter mes playlists sur le sujet. Et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent séjour sur Obsidian, bonne continuation.